ma petite sœur a couché avec mon mari pendant que j'étais enceinte. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Hey la famille, ça va ou quoi? J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette nouvelle vidéo, on va faire une nouvelle story time d'une abonnée. Et je sais que vous aimez les story time, surtout les histoires sucrées salées de mes abonnés. Alors elle m'a envoyé un message pour me parler de son histoire. Et franchement son histoire elle est vraiment triste, hein. Elle est vraiment triste et jusqu'à maintenant, j'arrive pas à croire qu'en fait, entre Comoriens, on fait des bails comme ça. C'est un truc de ouf, hein. Je te jure que j'ai pété les plombs. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. On va pas papoter, on va rentrer dans l'histoire, vous allez comprendre en fait. Du coup, avant de commencer la vidéo, ajoutez-moi sur Instagram, sur Snap, sur TikTok. On se follow, on se donne la force. C'est très important. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, les gars, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je mettrai des nouvelles vidéos, vous serez prévenus. Alors, j'ai commencé à raconter les histoires de mes abonnés. Si toi, tu as une histoire que tu as envie de partager avec nous, que tu voudrais que je la raconte ici sur ma chaîne en Storytime, je te laisse mon mail ou bien tu m'envoies un message sur Instagram, tu me racontes ton histoire et moi, je vais venir la raconter ici en story time. Sur ce, on va pas perdre du temps, on va commencer la vidéo. Alors, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire et après, je vais rentrer dans le rôle de la personne principale. C'est une femme qui a 37 ans, elle est mariée et vivait avec son mari et tout. Ça faisait 10 ans de mariage et du coup, en fait, elle avait une petite soeur qui était aux Comores. Après avoir eu son bac, elle a décidé de prendre sa petite soeur en charge pour venir vivre avec elle. Sauf qu'en fait, sa petite soeur l'a détournée et l'a pris son mari. Donc, vous voulez connaître la fin de l'histoire? Donc, restez là. Prenez place, prenez des chips, des pop-corn, du jus, du thé, du chocolat chaud. Mettez-vous bien et suivez la suite. Alors, je suis en France depuis plus de 10 ans. J'habite avec mon mari, on a 2 enfants. Et du coup, ma petite sœur était aux Comores avec ma mère. En fait, dans ma famille, on n'est que 2 enfants. Il y a moi et ma petite sœur. Je suis venue en France très jeune et du coup, ma petite sœur est restée avec ma mère aux Comores. Donc, en fait, moi, j'étais celle qui prenait soin de ma mère, de ma petite sœur et tout. J'envoyais tout ce qu'il faut. Et du coup, en fait, ma mère, elle est décédée quand ma sœur avait 8 ans. Donc, pour moi, j'avais cette charge-là. C'est comme si c'était ma grande fille. Donc, je prenais ma fille en charge, je prenais ma petite soeur en charge jusqu'à ce qu'elle ait eu le bac. Quand elle a eu le bac, j'ai fait des démarches pour qu'elle puisse nous rejoindre en France. Au lieu de rester là-bas avec mon père et la tante, j'ai préféré faire des démarches pour qu'elle puisse venir en France, me rejoindre comme ça. Je peux être tranquille que ma petite soeur est sur place. Du coup, ma petite soeur, elle a eu son bac, elle est arrivée. Avec mon mari, on s'est dit, on va déménager comme ça. Ma petite soeur, elle aura sa chambre tranquillement. On a pris un appartement qui était un peu plus grand que celui qu'on avait. Donc, ma petite soeur, elle est venue, on l'a mis à l'aise. Elle a sa chambre. Et là, tout ce qu'elle veut en fait, pour moi, c'est pas ma petite soeur, mais c'est ma fille. Parce qu'on a une grande différence d'âge. Et c'est ma petite soeur, on n'est que toutes les deux, on n'a pas de frère. Donc ma soeur, je l'ai mis à l'aise comme je le faisais avec mes enfants. Donc on vivait là, moi, mon mari, ma petite soeur et mes 2 enfants. Du coup, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'avais une grossesse compliquée. Je ne devais pas faire certaines choses. Les tâches ménagères, je devais faire attention. Je devais vraiment faire attention. J'ai pas l'habitude de demander à ma soeur de faire ci et de faire ça. Moi, j'ai toujours fait ce que j'avais à faire dans mon foyer. Je faisais à manger pour mon mari, pour mes enfants. Je faisais le ménage et tout. Ma soeur, si elle veut faire des trucs, elle fait. Mais je l'ai jamais forcée à faire. Je l'ai jamais demandé de faire. Donc, quand je suis tombée enceinte et que le médecin m'a interdit de faire certaines tâches ménagères, j'étais dans l'obligation de lui demander de m'aider quelque temps. Sauf que quand je lui demandais, elle s'énervait. Elle faisait la tête, ouais, moi je suis fatiguée, moi j'ai mes cours, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Mon mari, lui d'habitude, il va au travail à partir de 7 h et il revient vers 17 h, 18 h comme ça. Donc en fait, il n'est pas là toute la journée. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Donc des fois, je demandais à ma soeur de m'aider à faire ci, à faire ça. Elle aussi, elle va à la fac.
Mais des fois, elle rentre à midi, des fois, elle rentre à 16h. Donc, elle peut bien m'aider à la maison, à faire à manger, les tâches et tout ça. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je lui demandais quelque chose, bah, elle ne voulait pas. Elle, non, je ne peux pas, je suis fatiguée, peut-être pas. J'insistais pas. J'essayais de faire ce que je peux à la maison. Est-ce que je ne peux pas? Bah, je laissais. Avec cette grossesse qui était très, très, très compliquée, vous comprenez bien que avec mon mari, on n'arrivait pas à avoir des rapports intimes, des moments intimes. J'ai commencé à trouver mon mari bizarre. Des fois, mon mari m'aide quand il rentre du travail, me demande est-ce que tu veux que je t'aide dans ci ou dans ça, mais il a tout arrêté. Non seulement ma petite soeur ne m'aidait pas à la maison, ne m'écoutait pas, me parlait comme elle voulait, mais mon mari aussi a changé d'attitude. Et ce qui est bizarre aussi, ma petite soeur, elle allait en cours, elle rentrait vers 17h, 16h des fois, mais elle a changé d'horaire, c'est-à-dire elle rentrait vers 21h. Et mon mari aussi rentrait tard aussi. Donc je trouvais cette situation très très compliquée, très très difficile, jusqu'à ce que j'ai commencé à penser à des trucs bizarres. J'avais des doutes, je me disais, est-ce que mon mari me trompait? C'est très très compliqué la suite, franchement. C'est une histoire triste, horrible. Un jour, la poubelle était remplie, sale, elle sentait mauvais, alors que j'attendais qu'en fait les autres viennent récupérer la poubelle pour la faire descendre. Sauf qu'en fait, la poubelle, elle était là. Alors que moi, je suis censée rester alitée, ne pas trop bouger. J'étais obligée de faire mes tâches. Je faisais ce que je pouvais parce que je ne pouvais pas rester là, la maison sale, la poubelle qui sent et tout. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller descendre la poubelle. J'étais tellement fatiguée. J'arrivais pas à être debout, mais j'étais obligée. On était aux environs de 21h comme ça. Ma petite soeur n'était pas rentrée. Mon mari non plus n'était pas rentré. Donc, je sors pour descendre la poubelle. Et quand je pose la poubelle, je vois ma petite soeur et mon mari dans la voiture. Très, très, très proches. Ils étaient vraiment proches, donc je ne comprenais pas. Je suis remontée à la maison sans qu'ils me voient. J'étais vraiment perdue. Je ne savais plus quoi penser, je ne savais plus quoi faire, quoi dire. Arrivée à la maison, je suis allongée sur le canapé et je les attends. Ils ne sont pas venus en même temps. C'est ça qui m'a choquée. Ils ne sont pas venus en même temps. Et ma soeur, elle est rentrée. Et 5 minutes après, mon mari est arrivé. Ça va, chérie? Non, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es rentrée tard comme ça? Non, il y avait si... En fait, mon mari commençait à inventer des excuses, genre bidon. Et ça continue. Les jours qui ont suivi, il rentrait tard. Ma petite soeur rentrait tard. Je ne comprenais pas. Je lui demandais un truc, il me parle mal. Ma petite soeur... pareil et tout, je comprenais rien. Et je commence à penser à des trucs bizarres. Je me dis, mais attends, ces deux-là, ils sont en train de faire quoi? Dans ma tête, je me suis dit, peut-être il se passe des trucs, je ne sais pas. J'étais perdue, en fait. Je ne pouvais pas penser que ma petite soeur, genre, c'est même pas ma petite soeur, mais pour moi, c'est ma fille. Ne peut pas me prendre mon mari comme ça, genre. J'ai pas vraiment pensé à des trucs comme ça. Jusqu'au jour, je me suis réveillée très tôt. J'ai préparé les enfants, je les amène à l'école. Tout en sachant que mon mari va au travail très tôt. C'est pour ça qu'en fait, il ne dépose pas les enfants. Ce jour-là, monsieur, il ne s'est pas réveillé. Mais bon, comme d'habitude, je me réveille, je prépare les enfants, je leur donne à manger, je les dépose à l'école. J'ai déposé les enfants à l'école, j'ai traîné un peu. Je marche tout doucement pour rentrer. Et quand je rentre, j'entends des cris. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? J'entends des gémissements. Je me rapproche de ma chambre. Je trouve quoi? Je trouve ma petite soeur en train de faire ce que vous pensez avec mon mari. Dans ma propre chambre, sur notre lit conjugal. Ma petite soeur, genre mon enfant, la petite que j'ai élevée, que j'ai tout fait pour elle, je l'ai trouvée sur mon mari. Je ne sais pas ce que vous aurez fait, mais moi, j'étais perdue. On dirait mon cœur était sorti, mon cœur n'était pas là. En fait, j'étais, comment vous dire ça? En comorien dit, je ne sais plus quoi faire. J'ai pas parlé, j'ai rien dit. Et ils se sont même pas rendus compte que je suis là. Ils ont continué à faire leurs affaires. Pendant que je suis restée là, j'arrivais même pas à bouger un pied. Tellement j'étais perdue, quoi. J'ai marché tout doucement. Je suis partie m'allonger sur le canapé.
Pendant que je suis sur le canapé, je les entends chanter, crier, à faire leur truc. C'était horrible. Je pensais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. C'était tellement horrible. J'étais en train de penser à ce que je vais faire. Ils ont fini de faire leur truc. Moi, j'ai fait comme si je dormais sur le canapé. Et le mec, il est parti au travail. La petite est partie à l'école. Je suis restée là à réfléchir. Je ne savais plus quoi faire. Je pensais à mes enfants. Je pensais à mes 12 ans de mariage. Je pensais à ma petite sœur que j'ai élevée, que j'ai portée dans mon cœur comme si c'était mon propre enfant. J'ai pensé à notre mère, là où elle est. Je ne sais pas comment vous dire, mais je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai laissé l'histoire. Alors que j'avais presque 3 à 4 mois de grossesse. Je pensais aussi à ma grossesse, à mon enfant qui est dans le ventre. Je pensais à plein de trucs. Je suis restée dans le silence, tout en sachant que cette histoire continuait. Je voyais, ils étaient tout le temps bizarres, tout le temps collés et tout. J'ai vécu dans cette histoire jusqu'à arriver à terme de ma grossesse. Je suis arrivée à terme, alhamdoulilah. Je suis partie à l'hôpital. J'ai accouché de mon fils. On est rentré à la maison. J'ai pris la décision de les mettre tous les deux dehors. Mon mari est parti au travail et tout. J'ai fait sa valise. J'ai fait la valise de ma petite soeur. Je les ai laissés. Ils sont arrivés. Je leur ai tout dit. J'ai raconté l'histoire du début jusqu'à la fin. Tout ce que j'ai vu, tout ce qu'ils ont fait et tout. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas nié. Ils n'ont pas trouvé un mot à me dire. Je leur ai dit, prenez vos valises et quittez ma maison. Mon mari, patati patata, non, tu quittes ma maison. Ma petite soeur, elle n'a rien dit. Je lui ai dit, tu es majeure, tu as des papiers, tu peux aller te trouver un appartement ou un logement ou je ne sais pas quoi. Mais tu quittes ma maison, je ne veux plus te voir. Mon mari, pareil, je dis à mon mari, c'est tes enfants. Si tu as envie de venir voir tes enfants ou prendre tes enfants ou les amener où tu veux, mais tu ne restes pas dans cette maison. 12 ans de mariage. Et tu me fais ça. Pas avec une fille de dehors, mais avec ma petite soeur. Toi, ma petite soeur que j'ai traitée comme mon propre enfant, tu oses me faire ça? Vous êtes quel genre de personne? Est-ce que vous avez des cœurs? Est-ce que vous êtes humain? Je les ai mis dehors. J'ai pleuré. J'ai sorti toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré, j'ai crié. Et j'étais tranquille. Je les ai fait sortir de ma vie. Mon mari, enfin mon ex, il venait voir ses enfants de temps à autre, il venait les prendre. Et ma soeur, plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Voilà mon histoire. Du coup, voilà, je vous ai raconté l'histoire de notre soeur, ce qu'elle a vécu. Sa petite sœur couchée avec son mari dans leur maison. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, laissez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Moi, ce que j'en pense de cette histoire, c'est que le mari, je ne sais pas, c'est quel genre de mari en fait. 12 ans de mariage et 3 enfants, tu fais ça. Tu vas pas chercher la fille de dehors ou la voisine, mais la petite sœur. Dites-moi ce que vous aurez fait. Moi, franchement, je ne sais pas. Cette meuf, elle a du courage. Elle a la patience. Moi, je trouve mon mari avec ma petite sœur dans notre chambre en train de mougou ou faire des trucs bizarres. Mais je pète les plans. Je mets le feu, en fait. Franchement, ma sœur, tu es vraiment une femme. Vraiment courageuse. Force à toi. J'espère que tu vas bien. Tes enfants se portent bien et tout. Et ce que j'ai envie de dire, la petite sœur, c'est un monstre. Le mari, c'est un monstre. Je suis désolée de dire ça. Il n'y a pas à faire des trucs comme ça. 13 ans de mariage à la poubelle pour la petite sœur. Mais c'est un animal, c'est pas un homme. Je suis désolée. Donc voilà, franchement, cette histoire m'a vraiment touchée, m'a vraiment bouleversée. C'est vraiment horrible. Oh là là, c'est incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. Dites-moi, vous aurez fait quoi à la place de la fille? Dites-moi tout en commentaire.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao.